Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais commencer une nouvelle série de TD d'analyse 1. Commençons par le premier TD numéro 1, exercice 1, qui traite la relation entre la base 10 et la base 2. Première question, donc on donne A est égal à 148 et B est égal à 51 en base 10. Première question, écrire A et B en base 2. Donc on va voir comment changer l'écriture du base 10 à la base 2. Commençons par le premier nombre, on a petit a égal à 148. Donc pour changer la base, en base 2, on va diviser par le nombre 2. On va faire des divisions successives comme ceci. Donc on commence 148 divisé par 2. Et là c'est 0. Je fais encore division sur 2. 74 sur 2, c'est 37. 37 fois 2, c'est 74. Il me reste 0. Et de la même manière, je fais encore 37 sur 2. C'est 18. 18 fois 2, c'est 36. Il me reste 1. Et après, 18 sur 2, c'est 9. Il me reste 0. Et après, 9 sur 2, c'est 4. Il me reste 1. Et après, 4 sur 2, c'est 2. Il me reste 0. Et après, 2 sur 2, c'est 1. Il me reste 0. Et 1 sur 2, c'est 0. Et il me reste 1. Donc, je vais aller comme ça. Donc, à ce sens-là. C'est-à-dire A est égal à 1. Donc, j'écris les restes. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Après, on a 0, 1, 0, 1, double 0. Et c'est ça, A, écrit en base 2. Pour vérifier, je peux faire est égal à ce 0 là fois 2 à la puissance 0, plus ce 0 là fois 2 à la puissance 1, plus ce 1 là fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus ce 1 là fois 2 à la puissance 4, plus 0 la fois 2 à la puissance 5, plus ce 0 la fois 2 à la puissance 6, et à la fin, ce 1 là fois 2 à la puissance 7. Donc j'aurai ceci est 0, ceci est 0, ceci égale à 4, plus ceci est nul, ceci plus 2 puissance 4, ceci est nul, et ça aussi est nul. Il me reste 2 puissance 7. Ceci est égal à 4 fois 16 plus 128. 128 plus 16 plus 4, c'est-à-dire 128 plus 20, c'est 148. Et c'est exactement la valeur de A. Donc j'ai changé l'écriture de A en base 10 à la base 2. On fait la même chose pour la deuxième valeur, B est égal à 51. Donc je divise par 2 toujours. Donc j'ai 51 sur 2. C'est 25. 25 fois 2 c'est 50, il me reste 1. 25 sur 2 c'est 12. 12 fois 2 c'est 24, il me reste 1. 12 sur 2 c'est 6. 6 fois 2 c'est 12, il me reste 0. 6 sur 2 c'est 3. 3 fois 2 c'est 6, il me reste 0. 3 sur 2 c'est 1, il me reste 1.
1 sur 2 c'est 0, il me reste 1. Donc de la même manière, et j'aurai que B égale 1, 1, 0, 0, 1, 1. On voit que ceci est symétrique, mais j'y allais de ce sens-là. D'accord? 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et ça en base 2. On vérifie. Donc 1 fois 2 à la puissance 0, plus ce 1 là fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, c'est 0, plus 0 fois 2 à la puissance 3, c'est 0, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 5. Donc j'aurai 1 plus 2 plus 2 à la puissance 4, c'est 16, plus 2 à la puissance 5, c'est 32. Donc j'aurai 1 plus 2, c'est 3, plus 16, c'est 19, plus 32. Et ça, c'est bien 51. Bien sûr, B est égal à 51. Et comme ça, on a écrit A et B en base 2. Je passe maintenant à la deuxième question. Effectuer en base 2 les opérations A plus B et A fois B. On commence par A plus B. Donc, deuxième question. Je vais calculer A plus B. Donc, j'ai que A égale 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0. Et B égale à 1, 1, 0, 0, 1, 1. Bien sûr, en base 2. Je calcule A plus B. A plus B, donc comme ça, 0, 1, 0, 0, plus B. B c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1. Le calcul, ça sera comme le calcul en base 10. La même logique. Donc 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 1, c'est 2. Donc c'est 0. Si 2 là, c'est comme 10 parce qu'on est en base 2. Donc j'aurai 0 et il me reste 1. 1 plus 0, c'est 1. Plus 1, c'est 2. Donc c'est 0 et il me reste 1. Plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc voilà A plus B. Donc c'est ça, A plus B en base 2. Maintenant, je vais calculer A fois B. A fois B, donc je vais écrire A, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 fois B. B, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1. Je commence le calcul, donc 1 fois 0 c'est 0, 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 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 0 c'est 0, 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 0 c'est 0, fois 0 c'est 0 et 1 fois 1 c'est 1. Et c'est la même que le calcul en base 10. Là j'ai le même résultat, donc je vais 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Là, j'aurai tous nuls. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Là aussi, j'ai la même chose. Et là,
pour ces deux 1 là, donc j'aurai, c'est comme là, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Donc double 0, 1, 0, 1, et double 0, et 1. La même chose, double 0, 1, 0, 1, double 0, et 1. Et je calcule la somme. Là c'est 0, là c'est 0 aussi, là c'est 1, là c'est 1, là aussi c'est 1, aussi là 1, 1, là c'est 0, il me reste 1, là c'est 1 et il me reste 1, là c'est 0, il me reste 1, et enfin on a 1, 1. Voilà, A fois B en base 2. Donc on a terminé la deuxième question. On a calculé A plus B, A fois B en base 2. Maintenant je vais vérifier les résultats, c'est-à-dire je vais reviendre à la base 10 et vérifier si le calcul est exact. Donc je vais calculer la somme de A et B en base 10 d'abord. Donc j'ai A plus B, C. A plus B en base 10, c'est 148 plus 51. C'est 191. 199, pardon. Et en base 2, j'ai calculé A plus B et j'ai trouvé 1, 3, 0 et 3, 1. Donc j'ai 1, 3, 0 et 3, 1. Donc si 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3 à la puissance 4 à la puissance 5, donc à la puissance 6 et à la puissance 7. Donc 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 7. Donc c'est 1 plus 2 plus 4 plus 4 fois 4 c'est 16 fois 2 c'est 32, donc c'est 64. Et plus 2 à la puissance 7 c'est 128. Donc là j'ai 1 plus 2 3 plus 4 c'est 7 plus 64 plus 128 c'est 192. Et ceci égale à 199. Voilà, j'ai vérifié les calculs. Donc mes calculs sont justes. Donc je passe à A fois B. C'est 148 fois 51. Donc c'est 148 fois 5 fois 10 plus 148. Donc je vais calculer 148 fois 5. C'est 0, 4. 5 fois 4 c'est 20, donc c'est 24. Il me reste 4. Donc le reste c'est 2. 5 fois 1 c'est 5, plus 2 c'est 7. Donc c'est 740 fois 10, donc j'ajoute 0 plus 148. Il me donne 7548. Je vais vérifier. Donc A fois B en base 2 est égal 3, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5, 1, 2, 0. 5, 1 et 2, 0. Ceci en base 2. Donc ceci est égal. 2 à la puissance 0 et 2 à la puissance 1 fois 0 c'est 0. Donc 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 5 plus 2 à la puissance 6. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 2 à la puissance 7
n'existe pas. 2 à la puissance 8. 2 à la puissance 9 n'existe pas. 2 à la puissance 10. Et 2 à la puissance 11. Et 2 à la puissance 12. Donc 2 à la puissance 2 c'est 4. Plus 8. Plus 16. Plus 32. Plus 64. 2 à la puissance 8 c'est 256. 1024. Plus 1024 fois 2, c'est 2048. Plus 2048 fois 2, c'est 4096. Donc je vais calculer cette somme-là. 4 plus 8, c'est 12. 12 plus 16, c'est 28. 28 plus 32, c'est 60. Plus 64. Plus 256, plus 1000, plus 2000, plus 4000, c'est 7000. 24, ce 4 là avec 96, c'est 100. Donc il me reste 20 plus 48, c'est 68. Donc ceci est égal. 60 plus 64, c'est 124. 124 plus 166, donc c'est 380. Plus 7168. Et ceci est égal 7300, 10 1 c'est 400, 548. Et voilà, c'est ça exactement notre résultat. Et voilà, comme ça on a terminé la première question. Donc je passe maintenant à la deuxième question qui dit: dans quelle base de numération notée x peut-on avoir 11 en base x plus 6 en base x cube égale à 11 en base x carré? Question 2. Alors, 11 en base x plus 6 en base x cube égale à combien? Égale à 11 aussi en base x carré. En base x carré. Donc 11 en base x est égal à quoi? 11 en base x est égal à quoi? Est égal à ce 1 là fois la base x à la puissance 0 plus ce 1 là, ce deuxième 1 fois x toujours à la puissance 1. On ajoute 1, 0, 1. Et ceci est égal à 1 plus x. Très bien. Et 6 en base x cube est égal à quoi? Est égal à 6 fois la base x cube à la puissance 0. Et ceci est égal à 6. Et la dernière, 11 à la puissance x, ou bien 11 dans la base x cube est égal à premier 1 fois x carré, pardon, c'est pas x cube, c'est x carré fois x carré à la puissance 0, plus le deuxième 1 fois x carré à la puissance 1. Et c'est 1 plus x carré. Donc l'équation E, ça sera équivalent à 1 plus x, qu'on a trouvé là, plus 6 égale à 1 plus x carré. C'est-à-dire que x carré moins x moins 6 égale à 0. Et voilà, c'est une équation de deuxième degré qui est facile à traiter.
Donc, je calcule delta. C'est pi carré moins 4ac. Pi carré, c'est 1 au carré, c'est moins 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois a qui est égal à 1. Pardon, fois a qui est égal à 1. Fois c qui est égal à moins 6. Fois moins 6. Donc, c'est 1 plus 24. Donc, c'est 25. Donc, mes solutions seront x1 et x2. Donc, c'est moins b plus racine delta sur 12a. Et moins b moins racine delta sur 12a. Ce qui implique que x1, b est égal à moins 1, donc moins b est égal à 1. Plus la racine de delta, c'est 5, racine de 25. Sur 2a, a est égal à 1, donc 2a, c'est 2. Donc 6 sur 2, c'est 3. Et la deuxième valeur, c'est x2 est égal à 1 toujours, mais là, moins 5 sur 2. 1 moins 5, donc c'est moins 4 sur 2. Donc c'est moins 2. Et voilà, comme ça, j'ai trouvé le x que je veux. Donc bien sûr, je vais prendre la valeur positive parce que c'est une base, ou bien c'est une base de numération. Donc x doit être nécessairement positif. Donc la solution, ça sera x est égal à 3. X est égal à 3. Et comme ça, on a terminé le premier exercice du premier TD. Merci pour votre attention et à la prochaine.